Et bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer Pythagore. Alors Pythagore, c'est un théorème que vous connaissez bien, que vous avez vu au collège et qui s'applique pour des triangles, mais pas n'importe quel triangle, il faut absolument qu'il soit rectangle. Et qu'est-ce qu'il raconte Pythagore? Il nous dit en fait le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Alors, la première difficulté, c'est l'hypoténuse. Quel est le côté qui représente l'hypoténuse? Il y a deux techniques. Moi, ma technique, je prends le côté le plus grand. On voit que dans ce triangle, qui est rectangle en B, le plus grand côté, c'est AC. Donc AC sera l'hypoténuse. L'autre technique consiste à dire l'hypoténuse n'est pas en contact avec l'angle droit. Vous voyez, AB est en contact avec l'angle droit, BC est en contact avec l'angle droit, donc l'hypoténuse est AC. Je peux donc écrire que AC au carré, j'écris toujours aussi bien, égale AB au carré plus BC au carré. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas AC au carré, mais AC tout court. Donc pour passer d'un carré à la puissance 1, on utilise la racine carrée. Donc je peux écrire que AC au carré égale racine carrée de AB au carré plus BC au carré. Vous aviez à faire dans les exercices une application. Je vais vous résoudre la première application, ce triangle-là. Alors, dans ce triangle-là, on recherche AC. Ce triangle est rectangle, je peux donc utiliser Pythagore. Donc, il faut que je trouve l'hypoténuse. On voit que AC a l'air d'être le plus grand côté. On voit qu'il n'est pas en contact avec l'angle droit, donc je peux bien écrire que AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. C'est-à-dire AC au carré égale AB 3, donc 3 au carré, plus BC 4, 4 au carré. Ça me fait 3 au carré 9, plus 16, donc AC au carré est égal à 25. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas AC au carré, mais AC tout court, donc AC égale racine carrée de 25, et ça fait 5 cm. Voilà, j'espère que vous avez compris, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.